Yo tout le monde, me revoici. First Contact, d'après ce que je me souviens, c'est vraiment le moment où les backrooms vont commencer à exister dans le lore. Faut savoir que le phone footage, on suppose qu'il est très loin. On sait pas si en fait on a déjà dépassé la période du phone footage. Ça c'est du blabla très scientifique que personnellement je ne connais pas trop. Et là en fait ça va être le moment où, comme dans la vidéo précédente, il va réussir à ouvrir une faille et cette fois-ci ils vont réussir. Et là on voit que la map commence à se dessiner, qui est véritablement la création des backrooms. En fait on voit que c'est exponentiel. Et puis ils ont réussi à créer en fait un endroit qui va continuer à s'étendre comme ça dans l'espace jusque l'infini en fait. D'après ce que je comprends, hein, après ça fait très backroom, donc je pense qu'on part sur une idée comme ça. Suite à l'ouverture des backrooms, il semblerait que une brèche dans la réalité ait eu lieu, causant divers no clipping. Alors faut savoir que ça c'est un vrai journal télé qui est vraiment apparu dans une télé. Voilà. Et qui du coup nous parle de tremblement de terre, ce qui est vachement très malin de la part de Ken Pixel de prendre des éléments de la vraie vie pour essayer d'expliquer son lore. But in the overall scheme of things, that may be the very least of things that has happened today. You can see some video there. I gather that's live video of Candlestick Park. And we are feeling a shock right now. Tony Russomano is live in Santa Cruz now to give us some notion of what's happened. This is our first report from there. Tony? Pete, this town of 40,000 is about 10 miles from the epicenter of the earthquake. You would expect the damage to be severe here, and it is. Après avoir ouvert la porte des backrooms, du coup, il y a eu de plus en plus de cas de disparition. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'était lié aux expériences de Async? Est-ce qu'ils ont réussi véritablement, au bout du 6e test, à ouvrir la porte des backrooms? On va découvrir ça maintenant. Donc là, on voit de plus en plus de personnes qui ont disparu. Bah, du moins là, pour le moment, on voit que Nicholas Bolton, Margaret Watson, mais je crois que c'est des noms connus en plus. Elle vit en Chicago avec son mari, avec ses 3 filles. Après, c'est peut-être un univers parallèle où des personnes ont nos clips, justement. Ellis White, 2 ans. Et là, en fait, on voit que depuis l'expérience de Async, les cas se sont démultipliés. La courbe, elle baisse pas du tout, quoi. Un petit peu. Ouais, non, elle reste plus ou moins stable, quoi. Elle reste vachement énorme comparé à ce qu'elle était avant. Async, maintenant ils explorent. Là, il est bon à noter qu'on a vraisemblablement une sorte de mélange de mythes entre le mythe du Minotaure, parce qu'il y a véritablement une créature qui les suit, et le fil d'Ariane, parce que justement ils sont toujours deux avec une sorte de grosse corde pour leur indiquer le chemin.
Le famoso passage qui a été censuré par Ken Pixel, non, par Feldup. Il fait un peu... En fait, c'est bizarre, on dirait qu'il est un peu en 2D, 3D, c'est très dur à dire. Mais donc, du coup, bah, c'est quelqu'un qui serait mort dans les backrooms. Alors, if somebody blame him. Si quelqu'un, blâmez-le. Est-ce que du coup ce serait lui qui aurait ramené cette maladie dans les backrooms, qui aurait par la suite causé énormément de problèmes? Ou pas? C'est ce que semble indiquer du moins ce message de fin. On va découvrir tout ça très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour connaître les secrets de Ken Pixel. Le secret de son lore et être les premiers à savoir ce qui va se passer. Bye!